Investit en bourse et qu'on suit les principaux investisseurs, c'est-à-dire Benjamin Graham et Warren Buffett, ils défendent d'investir avec une marge de sécurité, c'est-à-dire d'acheter une entreprise qui est sous-évaluée ou décotée par rapport à son intrinsic value, donc sa valeur intrinsèque. Comme vous le voyez sur ce graphique, on a en fait la valeur intrinsèque d'une entreprise de qualité qui croît, et à côté de ça, on a le cours en bourse qui, en fonction des émotions des opérateurs, fluctue, mais toujours en suivant cette valeur intrinsèque. Et le problème, c'est que personne n'explique vraiment comment estimer cette valeur intrinsèque, et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors, tout simplement, on va utiliser un Excel. Alors ça, je l'ai pris chez un YouTuber qui s'appelle Guillaume. Si vous voulez voir ses vidéos, c'est très intéressant, et il reprend cette idée du discounted cash flow. C'est mis en avant par beaucoup des grands investisseurs, mais bien sûr, ils n'avaient pas de tableau Excel à cette époque-là, et ils n'ont pas forcément partagé les formules, et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va prendre l'exemple de Meta Platforms, donc c'est-à-dire Facebook, et vous allez voir qu'il y a quelques mois, c'était extrêmement sous-évalué, mais le problème, c'est que il semblait psychologiquement que c'était sous-évalué, mais il est très difficile de le quantifier. Et on voit qu'avec cette méthode, on aurait pu, avec des données chiffrées et de manière scientifique, montrer que Meta Platforms était sous-évalué. Alors la première chose à faire, c'est d'estimer une performance annuelle voulue. L'idée, c'est d'être supérieur au rendement des ETF classiques S&P 500. Donc là, on prend 13%, mais ça semble un peu beaucoup déjà. 11%, c'est déjà très bien, sachant que c'est entre 8 et 10% pour un ETF. La croissance annuelle de Meta Platforms. Alors, il faut toujours être un petit peu pessimiste dans ces estimations. Et les données, je vais les chercher sur le site Zone Bourse. Lorsque vous tapez Meta Platforms ou n'importe quelle autre entreprise, par exemple Google, vous allez dans Finance et vous avez accès à toutes les données financières. Alors on va aller voir le free cash flow, on voit aussi le chiffre d'affaires et on essaye d'estimer la croissance annuelle. Le plus facile, c'est de regarder en fonction du chiffre d'affaires et on peut estimer que le free cash flow va suivre, mais bien sûr, il y a des fluctuations. Plus une entreprise est facile plus il est facile d'estimer sa valeur, c'est plus facile lorsque le free cash flow est stable. Là, pour Facebook, c'est un petit peu moins stable que pour d'autres entreprises, mais c'est aussi ce qui fait les opportunités. Une entreprise, par exemple, qui vend du tabac, comme Altria, où le free cash flow est très stable, il est très facile aussi pour vos concurrents, c'est-à-dire les autres investisseurs et les professionnels, d'estimer la valeur réelle, et souvent, il est plus difficile de déceler une opportunité. Pour Facebook, on peut voir que son chiffre d'affaires croît d'environ 10-20% par an. On va mettre, mais ça dépend des années, on va mettre 10%, ça paraît déjà bien. Bon là, 10%, on peut mettre, voilà, on se garde une marge de sécurité, on met 8. La valeur terminale, donc c'est-à-dire le PER final, lorsqu'on va revendre notre entreprise, à quel PER on peut espérer vendre notre entreprise. Un PER de 15, c'est en général la moyenne. Pour une entreprise comme Meta ou Google ou ce genre de tech, c'est assez bas, mais on reste toujours très conservateur. Le cash en milliers. Pour ça, on descend tout en bas. Vous voyez, trésorerie nette, 37 milliards pour Facebook. 37 milliards, les dettes, on regarde, c'est zéro. Donc c'est 0. Le nombre d'actions, là, c'est tout en haut. On remonte. C'est toujours des données en milliers et elles sont fournies en milliers sur Zone Bourse. 2 milliards. Donc là, c'est 2 573 000, mais c'est en réalité 2 milliards. Donc 2 700. Ah, mais je m'étais trompé. Donc c'est 2 milliards 570. Bon, voilà, on n'a pas besoin d'être au pouillème près, c'est assez, c'est une approximation. Le free cash flow, on estime 30 milliards, et vous le voyez, le free cash flow, 21, 23, 39, 18, en 2023, ils estiment 32, ensuite 37, 42, en prenant un free cash flow de 30 milliards pour 2023 et une croissance annuelle de 8%, on peut estimer que c'est pas fou. Donc là, plus
8%, ça nous fera à l'année 1 32 milliards 400 000. Et là, la méthode du discounted cash flow, elle va avoir lieu maintenant. Donc vous, ce que vous devez remplir, c'est tout ce qui est en vert. Le discounted cash flow, on prend le cash flow et on le divise par le rendement espéré de 11%. Donc ça, c'est le cash flow réel où on enlève le rendement souhaité, histoire d'avoir la valeur à la fin intrinsèque à laquelle on devrait acheter l'entreprise si on veut avoir un rendement de 11% au cours des 10 prochaines années. Vous voyez que la valeur intrinsèque, c'est la somme des discounted cash flow plus le cash moins les dettes divisé par le nombre d'actions. C'est assez logique. Et c'est là qu'on voit aussi l'importance du rachat d'actions. Donc, Meta Platforms, tout comme LVMH, procède à des rachats d'actions. Et ça vient réduire le nombre d'actions et donc augmenter la valeur intrinsèque d'une action. Voilà pour ce qui est de Meta. Néanmoins, il ne faut pas oublier la citation de Warren Buffett que je vous ai traduit en français. Parmi les différentes propositions qui vous sont faites, si vous investissez dans un fonds indiciel à très faible coût où vous ne placez pas l'argent en une fois mais en moyenne sur 10 ans, vous ferez mieux que 90% des personnes qui commencent à investir au même moment. En effet, Warren Buffett, c'est le premier à mettre en avant l'investissement dans la valeur et le stock picking, à aller choisir les meilleures entreprises. Mais il estime aussi que si vous n'êtes pas prêt à faire ces estimations de free cash flow et d'estimer la valeur future d'une entreprise, alors autant investir dans un ETF, car celui qui ne sait rien devient au final meilleur que les investisseurs professionnels lorsqu'il se rend compte de ses limitations, de ce qu'il ne sait pas, lorsqu'il sait qu'il est ignorant. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que Trade Republic qui vous propose, c'est une des seules entreprises qui fait ça, vous pouvez mettre un plan d'investissement programmé où vous avez 0 frais, c'est-à-dire que vous pouvez investir rien que 15 € par semaine, par exemple sur l'ETF S&P 500, de manière totalement automatisée en mettant créer. Bon là j'ai le site en anglais mais vous pouvez le mettre en français, c'est bien fait. Vous voyez beginning of the month et vous mettez 15 € et hop, c'est réglé, on n'en parle plus. Vous investirez sans vous prendre la tête et c'est ça qui est important, sans avoir à tout le temps faire l'effort d'aller investir. Et comme l'a fait Warren Buffett très récemment, il a commencé à investir sur le Japon, qui est en fait toujours cité comme le mauvais, le vilain petit canard de l'investissement, puisque c'est une des seules places de marché qui n'a pas progressé au cours de ces 10-20 dernières années. Donc, si vous voulez, vous pouvez aussi investir régulièrement sur un ETF, par exemple japonais. Est ici le MSCI Japan en euros. Vous pouvez le choisir en USD ou en yens. Là, on choisit toujours, attention à ne pas acheter directement. Si vous achetez directement, vous aurez un frais de 1 €. Nous, on veut investir des petits montants très régulièrement, chaque semaine. Et on va remettre, par exemple, le minimum 15 €. Voilà, 15 €. Chose importante, et ça soutient la chaîne et ça soutient aussi vos investissements, si vous passez par mon lien de parrainage sous la description pour vous inscrire sur Trade Republic, que je trouve franchement exceptionnel, vous gagnerez une action entre 5 et 200 € d'action lors de votre première transaction. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, dites-moi dans les commentaires dans quels ETF ou dans quelles entreprises sous-cotées vous voudriez investir. Je vous incite à faire ce petit travail de l'estimation de la valeur intrinsèque d'une entreprise avec Google, c'est très facile. Et ensuite, pourquoi pas avec une entreprise française comme Piscine des Joyaux qui est en ce moment sous-coté. Bien sûr, il y a un risque qu'on ne puisse plus remplir les piscines, il y a un risque politique, donc là c'est un petit peu différent, contrairement à Google qui restera, je pense, le roi de la publicité au moins pour ces 10 prochaines années.